Le water-polo, c'est un sport d'opposition qui est très semblable au handball. Donc on a à peu près les mêmes principes de jeu que le hand. Mais par contre, tout ça, on le fait dans l'eau et les joueurs n'ont pas pied. Contrairement au foot ou au basket où on peut faire une action individuelle, on peut effacer 4-5 joueurs et faire l'action tout seul à $1 million, nous, au water-polo, ça, c'est pas possible. On a vraiment ce côté charnel de contact. Et donc je pense que ça développe, si vous voulez, la solidarité, le don de soi. Il faut la développer pour que d'une coopération un petit peu professionnelle, on arrive à une solidarité vraiment ancrée et pour que chacun agisse dans l'intérêt général. Je suis nommé en 2012. Le diagnostic est simple, l'équipe de France n'est plus dans le groupe A européen depuis 2001. Donc ça fait très longtemps que l'équipe de France ne participe plus aux compétitions internationales de référence. La particularité de cette période, c'est qu'il y a pas mal de joueurs qui sont fâchés avec l'équipe de France. Il y a des joueurs qui répondent même pas aux mails, qui veulent plus entendre parler de l'équipe nationale, parce que trop de frustration, pas assez à leurs yeux de reconnaissance. Ressortait toujours le négatif. Ils voyaient plus de positif dans rien. J'ai fait exprès, moi, de hyper positiver tout mon discours. Donc, des fois, ça les faisait même rigoler, mais je positivais tout. J'ai surjoué, je le sais, je le faisais exprès. Je mettais du positif dans tout. Parfois, j'avais les boules, hein, j'étais énervé, mais c'est pas grave, il fallait toujours voir le verre à moitié plein. Et comment moi, je fais pour que ça aille mieux, toujours. Je partais du principe que si ça ne fonctionnait pas, c'est parce que moi, je n'avais pas le discours adéquat. J'ai eu une rupture, par contre, j'ai été très exigeant sur le cadre. Voilà, sur l'attitude quand tu viens à l'entraînement, l'attitude quand tu viens en équipe nationale, ton attitude alimentaire. Et quelque part, ils se sentent bien dans le cadre. À partir du moment où ils sentent que c'est un cadre, que c'est honnête et que c'est égalité pour tout le monde. Pour le jeune de 17 ans et pour le mec de 30 ans qui a 200 sélections, c'est la même chose, c'est le même traitement. C'est tout le monde pareil, on y va. Avec des sensibilités différentes. Mais globalement, sur le cadre, on s'y retrouve tous. Ils ont partagé un certain nombre de valeurs, eux. Après, c'était beaucoup plus simple pour moi. Et plus je sentais qu'ils s'appropriaient le projet, qu'ils étaient sérieux, qu'ils étaient déterminés et qu'il n'y avait plus besoin de moi en fait. Plus le cadre il s'est rétréci et donc chacun était, voilà, les horaires de petit déjeuner par exemple, les horaires c'était de plus en plus large, c'était déjeuner libre parce que je savais que sur des choses, sur des rendez-vous, sur des attitudes de sportifs de haut niveau, ils avaient compris l'intérêt des choses. Et donc j'ai relâché, et donc la liberté à la fin, sur la dernière année, elle était quand même beaucoup plus importante. Et puis après, ça se retrouve aussi dans le jeu, c'est-à-dire que si tu as un cadre trop rigide, il faut aussi des joueurs qui créent. Donc tu ne peux pas non plus leur demander d'être comme ça dans la vie au quotidien et d'être hyper créatif dans l'eau. Donc il a fallu trouver un bon compromis entre les deux. Il fallait que moi, j'arrive à leur faire comprendre que peu importe le chemin que chacun d'entre nous va prendre, il faut qu'on partage le même objectif. On ne gagne pas des milliers et des cents, donc il y a aussi une aventure humaine. Accepter les autres, quoi. C'est-à-dire que ce qui nous rapproche soit plus fort que ce qui nous divise. Estelle, tu ne peux pas intervenir sur Marie, reste dans la diagonale si la balle elle rentre à 2 mètres. L'équipe nationale, elle est ce que vous voulez qu'elle soit. Parce que c'est facile de rentrer et de dire « Ah, de toute façon, l'équipe nationale ci, l'équipe nationale ça ». Mais c'est toi, l'équipe nationale. Tu y es en équipe nationale. Donc si tu as envie qu'elle soit belle, positive, qu'elle donne envie aux gens de te suivre, rends-la belle, rends-la positive. Rends-la par ton comportement, ton attitude et ton investissement, rends-la sympathique. Si les joueurs ne s'approprient pas le projet, qu'il soit un projet sportif, un projet comportemental, s'ils ne s'approprient pas tout ça, s'ils ne donnent pas de sens à tout ça, ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner. Ça part d'eux, c'est eux les acteurs du truc et nous, on doit un peu toujours là, contrôler. Je pense qu'on est des accompagnateurs. Ouais. Voilà, je pense que c'est mettre du lien dans tout ça et avoir un projet fort, avoir un message fort et s'y tenir coûte que coûte. Par contre, ça c'est sûr, l'entraîneur, il doit être un roc, quoi, inébranlable. Il ne peut pas être atteint, tu n'as pas le droit d'être fatigué, tu n'as pas le droit d'être malade, tu n'as pas le droit de te laisser aller à tes émotions parfois. Il faut être tout le temps là, un roc inamovible, quelque chose qui pour eux, c'est un repère, ça ne bouge pas. Effectivement, le grand public, pour ceux qui ont suivi, on a vu la qualification au jeu. Tout ça, ça s'est créé depuis 3 ans. C'est un processus qui est long. L'histoire qu'on a vécue, nous, elle n'est pas reproductible. Peut-être on refait tout pareil au même moment, au même instant, et puis la pièce, elle ne tombe pas du bon côté. Et moi, je me rappelle, et ils me l'ont dit, une fois qu'on s'est qualifié pour les Jeux, ils m'ont dit, la première réunion, on était tous là, où tu nous as dit on doit viser les Jeux Olympiques. Par respect, on n'a pas rigolé, quoi. Par respect pour toi, on n'a pas rigolé, mais on t'a pris pour un dingue. Sauf que moi, je savais qu'on pouvait. J'en étais persuadé.